Bonjour, une fois de plus, bienvenue à Toulon. Je vous propose de faire une bonne action pour la nature. Acheter sur le marché du Cours Lafayette à Toulon ou ailleurs, acheter un pot de thym, un pot de romarin, un petit pin et monter dans la montagne, c'est un pléonasme, pour trouver le bon endroit afin de transplanter vos plantes. Pourquoi? Eh bien parce que les arbres vivent, les arbres meurent, et si on ne remplace pas un arbre qui est mort, eh bien c'est dommage. Donc, trouver un endroit, gratouiller un petit peu la terre à la main, ça se fait après une pluie. J'ai attendu qu'il pleuve à Toulon avant de démarrer cette opération de transplantation. Et vous voyez que, en guise d'outil de jardinage, une simple fourchette peut faire l'affaire. L'important, c'est l'intention. Ensuite, eh bien, c'est d'utiliser ses mains et sa tête. Je constitue une pépinière de petits pins. Je pense que là, à l'abri de quelques beaux rochers, ils vont pouvoir grandir. Et que quand ils seront un peu plus grands, eh bien, ils pourront être transplantés un petit peu plus loin, pas très loin, pour avoir la même terre nourricière que je rajoute, c'est la terre de leur lieu de naissance. Ça, c'est facile à faire. J'ai acheté plusieurs pots de thym, de romarin, parce que le thym, le romarin, ça fait rapidement des fleurs, et que ces fleurs vont servir aux abeilles. Vous savez que les abeilles, il y en a de moins en moins, parce qu'elles ont de moins en moins à manger de bonnes fleurs. Il y a un peu trop de poison qu'on met dans la nature. Donc, eh bien, transplantons des plantes aromatiques, du thym, du romarin. C'est joli, ça a une bonne odeur, ça attire de bons insectes, et les racines du thym, du romarin, ça s'entend bien avec les racines du pin. Ces plantes s'aident les unes les autres. Bien sûr, arroser, ne faites pas comme Manu, qui est allé faire le beau au Liban pour planter un cèdre. Il est revenu un mois après, il n'avait même pas d'arrosoir à la main. Qu'est-ce qu'il est devenu, le cèdre de Manu, hein? Quand on aura changé de gouvernant, j'espère que le suivant fera mieux que Manu. C'est pas difficile, hein, de faire mieux que lui, parce que vraiment, il fait pas bien, hein. Prochain épisode, eh bien, 2 semaines après avoir planté, eh bien, je retourne pour arroser. Entre-temps, il y a eu aussi une bonne pluie. Et je trouve que mes petites plantations se portent bien. C'est bon signe. L'automne est une bonne saison pour transplanter. Avant les frimas de l'hiver, eh bien, c'est le bon moment pour mettre en terre des petits pots avec des petites plantes. En crapahutant un peu, en escaladant un peu, je suis arrivé près du sommet du Faron et comme à chaque fois que j'atteins ce point qu'on appelle le point sublime, eh bien j'ai une vue panoramique sublime sur Toulon et sa métropole. Une métropole où on vit bien car on n'a pas besoin de masque. Mais si vous faites attention aux images, vous verrez que j'ai un masque autour du cou au cas où je rencontrerai des sangliers qui sont plus nombreux sur le Faron que les bipèdes. Parce que les bipèdes, ils ont 4 roues aux fesses. Donc, je plaide en faveur de vos jambes et je vous invite à découvrir la vidéo
où j'ai eu 70 ans, il y a quelques mois, sur le mont Faron. Ça vous donnera des idées, que vous ayez 20 ans, ou plus, ou moins. Pour crapahuter sur le Faron ou ailleurs, il importe d'avoir de bonnes jambes, bon pied, bon oeil, surveiller où vous marchez. Une chute peut faire beaucoup de dégâts. Découvrez mes autres documentaires, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Il n'y a rien à vendre, rien à acheter, mais peut-être que vous découvrirez des endroits qui vous donneront envie d'y aller. Peut-être que vous découvrirez des actions et vous direz, mais moi je peux faire pareil, je peux même faire beaucoup plus. Eh bien, faites pareil, faites beaucoup plus. Moi, je vous donne juste quelques idées. Allez, je redescends vers le Faron, du Faron vers Toulon par des sentiers, petits sentiers. Je marche en regardant où je marche. Et là, qu'est-ce que je vois au milieu du sentier? Un petit pin. Ben, ce petit pin, il est en danger d'écrasement. Donc, je prends quelques belles pierres juste à côté et j'entoure le petit pin. Eh bien, vous faites-en autant si vous voyez un jeune arbre qui risque d'être écrasé par des gens qui ne regardent pas trop où ils mettent leurs pieds parce qu'ils ont le nez collé sur leur smartphone, comme celui qui à l'Élysée a un smartphone dans la main droite, un smartphone dans la main gauche et un bug entre les deux. Il ferait bien de faire du jardinage en commençant par l'Élysée et lorsqu'il invite des gens, eh bien, il leur présenterait le petit jardin de l'Élysée en disant c'est moi qui ai planté ça, c'est moi qui l'arrose tous les jours, matin et soir. Bon, je donne des idées au président. À vous de voir. À bientôt pour d'autres vidéos et merci.